bon sabbat. Je suis heureuse de te retrouver pour ce nouveau temps de l'Église ensemble. Nous sommes toujours dans le mois de l'engagement, un mois plus particulièrement axé sur la jeunesse de nos églises. D'ailleurs, aujourd'hui se déroule le Global Youth Day, ou la journée mondiale de la jeunesse qui a pour thème « Aimer est un verbe ». Et nous débutons également la semaine de prière de la jeunesse et Philippe Péner, responsable du pôle éducation à la Fédération adventiste du Sud de la France, nous a préparé un message autour de la question « Où es-tu » ? There's a better home you'll see. While our steps be here each day, we'll help someone find the way. Lord, we give our hearts to you. Make it yours alone. We'll be for you to love and feel, for someone your hand to heal. There's a hand that longs to be held. There's a heart that longs to be soothed. Who will answer duty's call? Who will strive to do a bit more? I will go, I will go, as Jesus did. I will climb the mountain, cross the sea, to share His love for me. I will see to find the lost. I will have any cause. I will live each day to show the way. Who will go today? I will go. Christ as our example, perfect on every side. Yet He lived His life each day to show us the right way. Lord, we give our hearts to you. Changes as you will. As we seek our age forgotten time, use us to reach that goal. There's a hand that longs to be held. There's a heart that longs to be soothed. Who will answer duty's cause? Who will strive to do a bit more? I will go to singing. I will go as Jesus did. I will climb the mountain, cross the sea, to share His love for me. I will see to find the lost. I will have any cause. I will live each day to show the way. Who will go today? I will go. There's no mountain top That we cannot climb. There's no ocean wide That we cannot cross. There's no jungle dark. There's no valley deep. Let's give our all to hear His call. Let's give our all to hear His call. Who will go? I will go to those in need. I will go as Jesus
Bonjour et bienvenue dans ce temps de culte. Je suis heureux de partager la parole avec vous ce matin. Nous sommes dans le mois spécial de l'engagement, le mois où les jeunes se mettent en action dans nos églises. Et aujourd'hui, c'est un sabbat spécial puisque c'est le sabbat du GYD, c'est le sabbat du Global Youth Day. Entendez par là le terme anglais de la journée d'engagement des jeunes au niveau mondial. Alors, c'est aussi le début de la semaine de prière JA. Et je voudrais partager avec vous le thème qui commence cette début de semaine prière. Et le thème qui nous est proposé, c'est « Où es-tu ? Où es-tu aujourd'hui ?» Vous est-il déjà arrivé de faire une bêtise ? Alors, je suis certain que des bêtises, vous en avez fait. Des petites, des grandes, avec des petites conséquences ou des grandes conséquences. En tout cas, enfant, j'aimais énormément démonter les objets. Alors quand je dis démonter, c'est j'avais un tournevis que je piquais à mon papa et très souvent les objets que j'avais sous la main, j'aimais les démonter pour voir comment ils étaient faits à l'intérieur, comment ils fonctionnaient. Alors je me rappelle très bien d'un petit réveil Mickey, vous savez, avec les deux petites sonnettes en métal là et qui fait gling gling gling. Et je me rappelle l'avoir démonté. Et comme parfois ça arrive, on ne sait plus comment le remonter. Alors, je me rappelle avoir démonté beaucoup de choses, une voiture télécommandée par exemple, ou un radio réveil, et de me retrouver dans ce moment de situation de dire « Ah mince, comment ça se monte déjà ? J'ai pas pris de photos, il n'y en avait pas aussi facilement à l'époque, et je me rappelle plus, et discrètement on le fait disparaître. » Je me rappelle des bêtises aussi d'adolescents, où là, quand on est adolescent, c'est des moments où, vous savez, on est mal dans sa peau. Et ces moments où on fait des bêtises, on a l'impression d'être bon et en fait on se sent nul. On fait des blagues et en fait elles sont pas drôles, nos blagues. Comme des fois ça arrive quand on est plus grand aussi. Et quelque part, ce moment où on a une estime de soi mais qui est au fond du trou. On se sent pas bien. On se dit « Ah, j'étais nul, j'aurais dû dire ceci, j'aurais dû dire cela ». Et ça tourne dans nos têtes. Et puis, on a des fois tendance à se recentrer sur soi, à s'enfermer. Et puis, quand on est grand, on fait aussi des bêtises. Mais les bêtises de grands sont souvent des bêtises qui ont des conséquences beaucoup plus grandes. Des bêtises où on se dit « Mince, j'ai gâché cette relation amicale. J'ai gâché cette relation amoureuse. » Mince, j'ai pas su réagir de la bonne manière dans ce conflit. Mince, j'ai fait une erreur matérielle qui peut avoir des conséquences de milliers, voire de dizaines de milliers d'euros. Bref, nous faisons souvent des bêtises, petits, ados, adultes. Mais comment se sent-on après ces bêtises-là ? On se sent mal, on se sent stupide, on se sent honteux. On a envie de disparaître. Et parfois, ce sentiment est tellement fort que l'on peut faire des choses encore plus stupides et empirer le problème pour cacher le premier problème, pour cacher la première bêtise. C'est exactement ce qui se passe dans le texte que je voudrais vous proposer aujourd'hui en réflexion dans ce livre de la Genèse au chapitre 3. Or, ce texte, vous le connaissez très très bien. C'est ce moment où Adam et Ève ont dit « chute ». Alors, je voudrais le prendre avec vous et le lire dans Genèse chapitre 3, versets 8 à 11. Alors ils entendirent le Seigneur qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher parmi les arbres du jardin, pour ne pas être vus par le Seigneur Dieu. Le Seigneur Dieu appela l'homme, lui dit « Où es-tu » et répondit « Je t'ai entendu dans le jardin, et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Je me suis donc caché. » Il reprit, « Qui t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Adam et Ève ont consommé ce fruit qui était interdit. Ils ont découvert leur nudité et alors ils se cachent, ils ont honte. Plus exactement, voilà comment les choses se déroulent. Ils mangent le fruit. Ils réalisent qu'ils sont nus. Donc, ils ont peur de cette nudité, peur d'être découverts, et alors ils se cachent. Ce texte peut se lire de bien des manières, il est extrêmement riche. Et je ne vais pas le lire de manière littérale ce matin, mais peut-être plus de manière spirituelle, peut-être même psychologique. On lit ici une nudité physique, c'est vrai.
Mais peut-être que le plus important n'est pas tant cette question de nudité physique. Il y a des nudités qui sont beaucoup plus graves, beaucoup plus dangereuses. Des nudités dans nos vies que nous voulons absolument cacher, masquer. Des nudités qui nous font honte. Des choses que vous ne voudriez surtout pas qu'ils se sachent. Des choses que vous seriez très très mal à l'aise si elles étaient publiées sur les réseaux sociaux. Celles qui font peur. Ces nudités qui font que l'on se cache. Alors, puisque je parle de peur, je voudrais partager avec vous un temps de réflexion sur la peur. La peur est souvent motrice, en fait, de nos choix, de nos décisions. La peur nous fait faire des choses totalement incohérentes. Par exemple, dans l'histoire de l'humanité, la mise à mort de millions de Juifs, car on nous a dit qu'ils sont dangereux. La fermeture des frontières, car on nous dit que, attention, ils vont vous remplacer. Se jeter sur les stations-service dès le premier mouvement de grève parce qu'il va y avoir une pénurie. Éviter de se marier, de peur de divorcer. Ne pas avoir d'enfants, de peur qu'ils nous reprochent de les avoir mis au monde. Mais pourquoi avons-nous peur? Vous imaginez 2 secondes, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève discutant et dire « Ouh là là, planquons-nous ! J'ai vu Dieu l'autre jour gronder le lion parce qu'il regardait un peu de trop près la gazelle. T'imagines ce qu'il va nous faire à nous qui avons mangé de ce fruit ?» Nous avons imaginé que Dieu pouvait être méchant, car nous avons peur de lui. Nous ne le comprenons pas. Nous le comprenons mal. Peut-être parfois nous ne voulons pas le comprendre. Nous avons peur, peut-être parce que nous nous laissons dire des choses par les autres. Nous laissons les autres nourrir nos peurs. Et elles continuent de grandir, de grandir. Et les autres, de nous convaincre de leur vision du monde. Et dans ce cas-là, c'est le serpent qui convainc Adam et Ève de sa vision du monde. C'est le serpent qui va leur dire « mais vous devriez avoir peur finalement. Parce que ce Dieu-là, il n'est peut-être pas si gentil que cela. » Le serpent dit « Dieu a-t-il réellement dit cela ?» Le doute s'installe dans l'esprit de Adam et Ève. Ah oui, c'est vrai, mais... Et en fait, ce Dieu bon, mais en fait, est-ce qu'il est vraiment bon? Est-ce que vraiment il est gentil ou, au contraire, il voudrait nous mettre en difficulté? Ah oui, c'est vrai, il a placé cet arbre dans le jardin. Mais pourquoi? Cette question, on se la pose encore aujourd'hui. Pourquoi a-t-il mis cet arbre dans le jardin? Et le serpent va même plus loin et dit, vous savez, cet arbre que Dieu a mis au milieu du jardin. Mais regardez de plus près, Dieu n'a pas mis cet arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin. Dieu a mis l'arbre de vie. Mais Adam et Ève se sont laissés séduire par cette parole de peur, de doute du serpent. Ils ont laissé le serpent nourrir leur peur, alimenter leur peur, sans même qu'ils sachent que c'était une peur, finalement. Et la peur grandit, le doute de Dieu grandit. Et cette question de l'humanité, que l'humanité se pose encore aujourd'hui, Dieu est-il bon ou méchant? Dieu est-il sévère? Dieu est-il cruel? Dieu a planté au cœur du jardin d'Éden. Comme si, alors vous pouvez le lire littéralement, mais comme s'il y avait quelque chose de très symbolique aussi. Au milieu, comme si c'était la plaque tournante de la création de Dieu, il y a la vie. Il n'y a pas la mort. Au milieu du jardin d'Éden, et vous retrouvez ça dans Genèse 2, verset 9, au milieu, il y a la vie. Mais nous avons peur de ce Dieu, peur du jugement, peur de comment il va nous gronder. Comme un petit enfant qui a fait une petite bêtise, on s'est dit, terrorisé par ce moment de jugement. Je me rappelle quand j'étais petit, un jour j'ai eu un copain qui venait à la maison, c'était un fils de pasteur. Et son père, moi, m'impressionnait. J'étais presque terrifié quand il était là. Je n'osais même pas parler. Alors, j'étais très bon copain avec son fils et il est venu à la maison et puis j'avais acheté une carabine à air comprimé. Vous savez, dans les camions qu'il y a sur les places des fois des villages, là, on achète des petites carabines pas très chères.
Alors on est allé dans les bois autour de chez moi et on était avec cette carabine, on mettait des petits plombs de rien du tout et puis on s'amusait comme dans les westerns à tirer sur les canettes en verre là comme ça et alors le plomb ne cassait pas la canette, hein, il ne faisait que à peine effleurer et de temps en temps elle tombait. Puis au bout d'un moment, c'était pas aussi marrant que dans les westerns, alors on s'est dit on va essayer d'autres choses. Alors on a commencé à mettre des tiges de pissenlit, voilà, on fermait et puis ping, on tirait, ça sortait. Alors on s'amusait, on se tirait dessus même, hein, avec ces petites tiges. Et puis on s'est dit, tiens, pourquoi pas essayer des petits morceaux de bois. Et puis on était dans cette découverte, tout comme j'étais dans la découverte quand je démontais mon réveil, ma voiture télécommandée. Et puis mon copain a cassé donc ce fusil à air comprimé et voulait voir la pression de l'air qui sortait en appuyant sur la gâchette. Donc vous vous imaginez ce fusil cassé en deux. Il a mis le doigt là où sortait l'air et il a appuyé sur la gâchette. Et à ce moment-là, le recul du fusil a fait que le canon s'est remonté et s'est refermé sur son doigt. Il a crié très fort, mais sans se coincer. Le canon s'est réouvert. Il a crié très fort, il a tenu son doigt. Et j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. J'ai fait une bêtise. Alors j'arrive à ses côtés. Je lui dis, mais montre, montre. J'ai trop mal, montre. Et il a ouvert comme ça sa main et son doigt ne tenait en fait que par l'os et un ou deux petits ligaments, entièrement coupés. Alors excusez-moi, pour les plus fragiles d'entre nous, ne vous représentez rien, mais vous le faites maintenant. Et là je me suis dit, la bêtise que nous avons faite. Et tout de suite à cet instant-là, je ne pensais pas au doigt de mon copain, je ne pensais pas à sa douleur, je pensais à son père. J'étais terrorisé par le moment où son père allait apprendre cette histoire et où j'allais me faire gronder. Et je me rappelle à ce moment-là dire à mon copain, mais viens à la maison, j'ai des pansements, on va désinfecter tout ça et puis on va le réparer. Et lui il me dit, mais ça va pas, regarde mon doigt, il tient quasiment plus, il faut aller à l'hôpital, je vais me faire opérer, il faut le recoudre. Et au bout de quelques instants, je me suis ressaisi, je me suis dit, ah oui mince, là on peut pas se contenter de cela, il va falloir vraiment aller à l'hôpital. Et je me rappelle être dans la chambre de l'hôpital, il a été opéré pendant un bon moment, venir le voir à l'hôpital et voir son père qui était dans la chambre avec lui, de croiser son regard, et je me rappelle être littéralement liquéfié, terrorisé par son père, pasteur, l'image que j'avais de lui, et me dire, ça y est, je suis fini, je vais être détruit. Et son père de me dire, c'est pas grave, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Merci d'avoir pris soin de lui. Je me suis dit, tiens, c'est rigolo comment j'avais une image de lui terrorisée, terrifiante. J'avais construit une image d'un père dur, d'un père qui punit, alors qu'il n'en était rien finalement. Dans ce texte, on parle de peur et on parle de se cacher. La peur nous fait faire des choses stupides, comme croire qu'on peut réparer un doigt en mettant simplement un bout de sparadrap et un pansement. Pourquoi se cache-t-on ? Pourquoi Adam et Ève se cachent-ils ? Peur, mais aussi parfois on va se cacher parce qu'on a envie d'être trouvé. On a besoin d'être trouvé. Alors permettez-moi de vous donner 2-3 tactiques de cache-cache. Pendant très longtemps, je suis sûr comme vous, jouer au cache-cache, c'était un de mes jeux préférés. Et je voudrais vous parler de l'art du cache-cache. Il y a 3 manières de se cacher quand on joue à cache-cache. Le premier niveau, c'est le joueur facile. D'accord ? C'est celui qui joue avec ses amis, qui se cache mal et en l'espace de 10 secondes, trouvé. Il s'est caché sous la table, il n'y avait même pas de nappe dessus, trop facile. Il y a une deuxième manière de se cacher, c'est quand on se cache trop bien. Vous savez, on va trouver la cachette, l'endroit que personne ne connaît dans la maison ou même à l'église. On se cache là et on est tellement bien caché que personne ne nous trouve. Alors au bout d'un moment, vous dites 5 minutes, ça commence à faire très très long, vous commencez à faire du bruit, tousser, enfin faire du bruit pour que vous dites allez, je dois être peut-être le dernier ou l'avant-dernier. Bon, il faudrait qu'il me trouve maintenant, ça commence à être long et c'est pénible. Et en fait, ils ont peut-être déjà même fini la partie, ils ont commencé une autre partie et ils vous ont oublié. Il n'y a rien de pire que ce moment-là. Il n'y a rien de pire que ce moment de solitude où vous êtes caché, vous dites « Yes, j'ai gagné », mais en fait, vous n'avez rien gagné parce qu'on vous a oublié. Et c'est même pire.
Enfin, il y a une troisième manière, ou une troisième étape dans le cache-cache, c'est quand on se cache bien, mais juste ce qu'il faut. C'est-à-dire, pas trop se cacher, mais pas être dévoilé dans les premières secondes. C'est un appel, finalement, à être trouvé. Un appel à ce que nous nous laissions trouver. Exactement ce qui se passe avec Adam et Ève. Dieu les appelle, où es-tu, où êtes-vous? Et en même temps, ils se cachent, mais ils se dévoilent. Se cacher n'est pas toujours une fuite. C'est un appel au secours aussi. J'ai rencontré dans ma vie de nombreux athées qui fuyaient Dieu. Oh, Dieu, c'est n'importe quoi, votre idée là, de quelque chose, d'un être supérieur. Mais c'est marrant parce qu'en même temps qu'ils fuyaient Dieu et qu'ils le tournaient en ridicule, souvent ils étaient interpellés de vouloir le rencontrer. Mais vous savez, c'est une sorte de, excusez-moi du terme, de jeu de drague. Je t'aime ou j'aimerais te découvrir, mais pas trop parce que je voudrais pas perdre la face au cas où tu me dises non. J'aimerais connaître Dieu, mais je vais y aller de manière très cérébrale parce que s'il n'existe pas, je voudrais pas être ridicule. C'est un petit peu quelque part ce qui se passe très souvent dans nos vies. Les gens fuient parce que peur, les gens se cachent. Et c'est intéressant parce qu'il y a une analyse sociologique qui a été faite sur le fait que les gens aillent vivre à la ville. Alors pendant longtemps, les gens quittaient les campagnes et allaient à la ville pour trouver du travail. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Mais il n'y a pas que cela. Sociologiquement parlant, beaucoup de gens vont vivre à la ville parce qu'il y a une foule. Et c'est le meilleur endroit pour se cacher. C'est le meilleur endroit, la ville, pour être un anonyme. Être un parmi ces millions de voyageurs dans le RER, le métro, le tram. Vous êtes là, tout le monde vous voit, mais personne ne vous regarde, personne ne vous capte, finalement. Vous êtes personne. Le meilleur endroit pour se cacher. C'est curieux parce que dans mon ministère, j'ai rencontré aussi beaucoup de gens qui venaient vivre à la ville pour se cacher, notamment des jeunes. Parce qu'ils voulaient fuir parfois une famille religieuse, peut-être un peu trop religieuse, un peu trop oppressante. Et eux n'avaient qu'une envie, c'est prendre la tangente de l'église. Oh, l'église, ça commence à me saouler. Alors, rien de tel que d'aller dans une grande ville. Parce qu'il y a de la liberté. Parce que si je reste au village, si je reste sur ma petite île, dans mon petit cocon, si je fais une bêtise, si je fume, si je bois, mais tout le monde va le savoir en quelques secondes, en quelques minutes. Mais à la ville, avant que vous croisiez quelqu'un que vous connaissez, vous êtes tranquille. Vous pouvez faire vos bêtises tranquillement. Finalement, vivre à la ville, souvent, peut devenir peut-être une espèce de fuite. On se cache. C'est intéressant parce que le fait d'aller dans une grande ville, c'est un bon endroit pour se cacher. Mais le fait d'être dans des grandes églises peut être aussi une bonne cachette. Rien de tel que le confort d'une grande église. On est nombreux, on est tellement nombreux que j'y aille ou que j'y aille pas, personne ne le verra. Et c'est une bonne sortie de secours discrètement finalement. Personne ne remarquera que je suis plus là. Alors parfois certains en usent, peut-être certains en sont blessés aussi de cette solitude. Parce que finalement nous sommes des êtres humains. Nous avons besoin d'aimer, nous avons besoin d'être aimés. Et c'est ça le sens de cette journée du GYD, du Global Youth Day que nous vivons aujourd'hui. Ce moment où les jeunes adventistes à travers le monde entier s'engagent dans un témoignage, vont donner leur sang, vont faire des sandwichs pour des SDF, vont chanter dans la rue, vont apporter du réconfort à des personnes isolées. Tout cela, c'est faire exactement ce que Dieu a fait dans le Jardin d'Éden. Aller vers, où es-tu, où en es-tu? Je viens te réconforter, je viens te chercher. Là où tu te caches, je serai là pour toi. C'est exactement ce que nous voulons faire avec cette journée du GYD. Nous voulons apporter, témoigner de l'amour, nous voulons le dire autour de nous. Nous voulons dire que la foi en Jésus, ce n'est pas une religion. La foi en Jésus est avant tout un témoignage d'amour. Un témoignage de Dieu envers chacun d'entre nous. C'est dire, Dieu n'est pas comme vous le pensez. Dieu n'est pas ce personnage cruel qui va vous sanctionner, qui va peut-être même vous faire du mal, ou même se venger, comme certains peuvent l'imaginer. Non, Dieu est ce personnage qui vous aime réellement. Et j'aime à l'idée de
de m'imaginer justement Dieu dans ce jardin d'Éden, même si le récit est assez court, qui appelle Adam et Ève, alors qu'il sait très bien où ils sont cachés, qui les appelle, qui leur dit « Mais où es-tu? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu as honte ?» Non pas « Pourquoi tu as honte? Pourquoi tu te caches ?» mais véritablement une parole douce. Dieu qui se balade dans le jardin comme un souffle, comme un vent, quelque chose d'apaisant. Un Dieu qui vient nous chercher là où nous sommes dans nos vies. J'ai rencontré plusieurs jeunes qui, aujourd'hui, font le choix de ne pas se marier, qui ne veulent pas se marier, parce qu'ils ont peur de l'échec relationnel. Alors, pour ne pas être déçus, il vaut mieux pas s'engager. Tu te rends compte tous ces divorces qu'il y a? Regarde comment ça va finir. Une chance sur 2 que je divorce. Les peurs qui nous dominent, qui prennent de la place. Les peurs qui nous empêchent d'avancer. Nous avons besoin d'être aimés et nous avons besoin d'aimer. Vous savez, vous connaissez peut-être ces free hugs. Vous savez, ces moments où on fait des grands câlins dans la rue, on a ces panneaux free hugs. Et parfois, certains, le jour du GYD, ils le font. Alors, soit habillés, soit en marionnette. Il n'y a rien de sexuel, ou en gros nounours, ça fait très velu. L'idée de ce câlin, c'est intéressant parce que, un peu comme quand vous faites un gros câlin Euro Disney à Mickey. Il y a ce personnage d'enfance. Vous savez qu'il y a quelqu'un de caché dedans, mais il est tout doux, il vous réconforte. Et chimiquement, médicalement parlant, notre corps, au moment d'un câlin, produit de l'oxytocine, qu'on appelle aussi l'hormone du bonheur. Alors, il y a des conditions. Il faut que ça dure au moins 20 secondes. Et c'est le défi que j'aurais envie de vous proposer aujourd'hui. C'est de vous tourner vers quelqu'un, lui faire 20 secondes de câlin. Mais peut-être pas une seule personne, mais 3 personnes. Allez, ça c'est un vrai défi. Vous tournez vers 3 personnes et lui faire 20 secondes de prendre dans vos bras, ne rien dire, juste l'entourer de votre chaleur, lui dire que vous l'aimez. Exactement comme Dieu l'a fait ou veut le faire avec chacun d'entre nous. Voilà un beau défi que nous pourrions remplir aujourd'hui. Dans l'histoire de l'humanité, on a présenté, vous savez, et je voudrais conclure avec cette idée, on a présenté ce Dieu là-haut, sur son siège, sur son fauteuil, à nous regarder, nous en bas, nous dépatouiller. Un Dieu qui compte, un Dieu qui juge durement, sévèrement, et qui un jour va rendre sa sentence terrible. Pour moi, je n'ai pas cette image-là de Dieu. Pour moi, le plus beau miroir que j'ai de Dieu, c'est Jésus-Christ. J'ai l'image de ce Jésus qui, sur terre, prend les enfants dans ses bras, sur ses genoux, leur fait des chatouilles, rigole avec eux. J'ai cette image d'un Jésus qui va voir une Marie qui pleure avec elle. J'ai l'image d'un Jésus qui rit avec ses disciples, qui se raconte peut-être quelques anecdotes. J'ai l'image d'un Jésus qui est ému aux larmes face à la maladie, face à la mort. J'ai l'image d'un Jésus compatissant avec ceux qui sont pris dans leurs péchés, dans leurs erreurs, dans leurs doutes, dans leurs peurs. J'ai l'image d'un Jésus, et donc de Dieu, non pas sur son siège là-haut dans le ciel à nous regarder en bas, nous dépatouiller, mais d'un Dieu à nos côtés qui nous prend dans ses bras, qui nous fait un big hug, qui nous sert non pas 10, 20 ou 30 secondes pour produire de cette oxytocine, mais qui nous sert tellement fort que ça dure et ça dure et ça dure. Mon souhait pour vous aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions non seulement redécouvrir ce Dieu d'amour, ce Dieu vivant, que nous puissions nous débarrasser de ces images négatives de Dieu qui nous culpabilisent, qui nous font honte, mais d'un Dieu qui veut au contraire nous libérer, d'un Dieu qui nous appelle, où es-tu, d'un Dieu qui nous trouve dans notre cachette. Il n'y a qu'une seule question. Est-ce que nous acceptons de nous laisser trouver par Dieu? Amen. Je voudrais vous laisser avec ce texte de bénédiction qu'on trouve dans Jude. À celui qui peut vous garder de toute chute
et vous faire tenir dans sa gloire, sans défaut, dans l'allégresse. À Dieu seul notre Seigneur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit la gloire, la majesté, le pouvoir et l'autorité dès avant tous les temps, maintenant et pour tous les temps. Quel Dieu extraordinaire que nous servons, qu'il puisse être votre Dieu, votre ami, votre Père, celui qui vous réconforte. Amen. J'espère que tu sais un peu mieux où tu es et que tu as été encouragé à mettre en action l'amour de Dieu dans ta vie. N'oublie pas le défi du jour, 3 free big hugs, 3 gros câlins gratuits à offrir à 3 personnes. C'est aussi ça, l'Église ensemble, se soutenir mutuellement dans le concret, qui peut également s'exprimer au travers de nos dîmes et de nos offrandes. Nous voulons vivre l'unité, rester ensemble à chaque instant, surtout ne pas nous séparer, continuer d'aller de l'avant. Nous voulons te rester fidèles. Marcher toujours dans le même esprit, tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur, tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Reconnaissons nos différends, en Dieu seront notre force. Oui, notre force. Nous allons partager ensemble, chercher encore le royaume de Dieu. Tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Bonjour à tous, bienvenue dans cette semaine de prière de la JA. On est heureux d'être avec vous. Mais en fait, t'as toujours une part de toi qui a peur en fait, du regard des autres. Et si déjà tu doutes de ce que tu es en train de faire et que quelqu'un te regarde d'un air... Ouais. À le transformer et à faire en sorte que ce soit quelque chose de bon.